Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un bouquin un peu particulier. C'est un bouquin qui a été publié par Kadokawa puisque c'est un New Type Illustrated Collection, c'est écrit en dessous. C'est un bouquin que j'ai pu trouver heureusement d'occasion dans la boutique Book Off quand ils proposaient encore des produits japonais. Et je l'ai eu apparemment à 15 €, ce qui est pas mal puisque le prix d'origine, voyons ce qu'il en est immédiatement, et de 4800 yens. Voilà, ça fait quand même dans les 45 € quoi. Voilà, c'est pas spécialement donné. Et c'était sorti donc, en tout cas la première édition en 99, je pense, à moins qu'il parle d'autre chose. Mais je pense qu'en fait ça date effectivement de 99-2000. En attendant, donc on a ce bouquin donc de Gundam Fix proposé par New Type et donc Kadokawa. Ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors la première chose à noter, c'est que certes c'est cher, mais c'est livré quand même dans un fourreau plastique du plus bel effet. Et à l'intérieur, ça reste quand même avec une couverture cartonnée vraiment dure, hein. Voilà, c'est pas du n'importe quoi. Et même l'impression ici, les différents cahiers sont quand même bien collés. C'est voilà, c'est vraiment un bouquin de luxe. Alors, là, c'est un supplément qui raconte, bah oui, il faut quand même que je vous le dise. Là, c'est une interview de Tomino et de Hajime Katoki. En fait, la gamme de Gundam Fix Figuration, c'est des Gundam, mais revus et corrigés par Hajime Katoki, que vous connaissez tous, en fait, si vous vous intéressez un peu au Gunpla, puisque c'est le fameux version KA. Donc voilà, c'est Hajime Katoki. Et il a déjà fait des designs de Gundam, il a aussi revisité des designs de Gundam. Certains aiment, certains détestent, mais en attendant, ça a toujours la classe. Et vous allez le voir immédiatement. Donc c'est quand même le travail de Katoki Hajime. Voilà, très belle photo, une vraie photo de la Terre vue en orbite, hein, pour ceux qui pensent que la Terre est plate. Bon, bah là on voit bien que pas spécialement le cas, hein. Ce qui est bien, c'est qu'en plus le bouquin propose des textes en japonais et en anglais. Ici, une photo modifiée pour montrer ce que pourrait être l'intérieur d'une colonie. Donc avec cette fois-ci, pas spécialement une terre plate, mais une colonie qui est dans un tube. Voilà. Ici donc effectivement une illustration faite sur ordinateur de Hajime Katoki. Là le Victory Gundam 2. Je me demande d'ailleurs si c'est pas lui qui a fait ce design là au départ, je crois que si. Là donc Super Gundam, c'est quoi en fait? C'est le RX 178 plus connu sous le nom de Gundam Mark II, qui est issu de Zeta Gundam. Là on a le Gundam Wing 0 machin chose. Ici le Full Armor Gundam. Là Victory 2 Assault au lieu d'Assault Buster Gundam, avec une véritable image en orbite encore une fois de la station internationale, j'imagine, ou voire de la navette américaine. Ici le Blue Destiny, avec encore une fois un décor réel et un dessin de Hajime Katoki. Là le Wing Gundam avec des silhouettes qu'on devine être les pilotes de Gundam de Wing Gundam. Là le Double Zeta Gundam qui a un beau coucher de soleil derrière. Ici donc Gundam X. Là le Alex NT1 qu'on voit dans Gundam 0080 War in the Pocket. Là donc un Gundam d'une suite qu'on n'a pas encore vue parce que ça existe en roman, ça existe peut-être en manga, ça se passe après Charles Counter Attack, ça n'a rien à voir avec Unicorn. En tout cas c'est quelque chose qui est à venir. Gerbera Tetra, en fait c'est le GP04 de 0083. Le Full Armor Double Zeta Gundam, alors toujours avec des points de vue assez particuliers, comme si un photographe s'était caché dans un coin et prenait ça de loin.
le Tolgis, le God Gundam, dans la baie de Hong Kong, je dirais. Le Gundam Mark II, tel qu'il apparaît dès le début de Zeta Gundam, hein, il s'écroule sur un immeuble. Là, le Gundam Physalis, donc c'est le GP02 de Gundam 0083. Le Zephyrantes, même série, donc GP01. Là, donc le RX-79 qu'on voit dans 08 MS Team. Gundam EZ8 aussi, 08 MS Team. Là, c'est le RX-93 tel qu'on le voit au début du film Char's Counter-Attack, avec encore une fois une image réelle autour. Gundam Epion, le Zeta Plus. Là, c'est le Psycho Gundam Mark II. Là, c'est le Regazi. En fait, c'est un Refine Zeta Gundam. Là, c'est le Full Burnan Zephyrantes avec une belle faute, un M au lieu d'un N. En fait, c'est le GP01 FB. C'est la version du GP01, mais spatial. Gundam F90. Master Gundam. Shining Gundam. Gundam Zero Custom. Gaia Gear. Bon. Zeta Gundam. Là, le Psycho Gundam tel qu'on le voit, alors je sais plus si c'est dans Zeta Gundam ou dans Double Zeta. Gundam F91. Victory Gundam. Donc en fait, à chaque fois, c'est des illustrations de Hajime Katoki avec des photos réalistes. Dendrobium Stamen. Et Crossbone Gundam. Gundam Geminas 01. Alors je sais plus de quoi c'est tiré ce truc là. Je sais plus. Là, le Yakushki ou ce qu'il en reste. Le Super Gundam, donc ça c'est tiré de Gundam Sentinel. Le Devil Gundam, donc de G Gundam. Gundam double X, donc de X Gundam. Le Musha Gundam. C'est étonnant parce que le fond ça a l'air d'être l'Afrique. Et là le Perfect Gundam qui était au départ issu d'un manga qui faisait intervenir justement des maquettes de Gundam qui se battaient dans les cours d'école. Le Dendrobium. Là je vois pas trop ce que c'est. Bah c'est les restes, en fait c'est les jambes du RX-78-2 à la fin de la première série. Et là le G3 Gundam. Bon. Voilà, donc en fait, ce sont des illustrations qu'on voyait paraître dans le magazine, le mensuel de l'animation japonaise New Type, et donc a été clairement sur le même temps sorti par Bandai la gamme de Gundam Fix Figuration, avec donc des jouets de collection inspirés de ce travail, de ce redesign de Hajime Katoki. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté ce livre, ça va me permettre de vous présenter un peu plus facilement les jouets en question, et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Bah, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, et si vous trouvez ça sympa dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui nous suivent depuis maintenant 4 ans. Et je vous remercie à tous de votre fidélité. Je vous remercie surtout de votre soutien sur PayPal et sur Tipeee. Et je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.